Alléluia. Bon, là, ça marche. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. J'ai trouvé que ça cadrait bien avec le sujet que j'avais ce matin. Euh, restaurer. Restaurer. Dieu veut nous restaurer. Vous savez, on passe parfois par des temps, des creux, et on est comme abandonné, on est comme perdu. Mais le désir de Dieu, c'est de restaurer. Restaurer. Pas juste une amitié, mais un amour profond avec nous. Hein? Et un des versets qu'on connaît bien, qu'on cite assez souvent, Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, notre texte ce matin, notre référence, c'est dans le Psaume 51. Et on sait qu'il s'agit de David quand il a péché dans sa vie. Vous savez, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais il était loin d'être parfait. C'est une consolation pour moi, et je pense pour la plupart d'entre nous, parce qu'on n'est pas encore tout à fait parfait. Il reste encore un bout de chemin. Même si parfois on sent la présence de Dieu, puis on dit qu'on a l'Esprit de Dieu, il y a encore un bout de chemin à faire. Il y a encore un bout de chemin à faire. Et une des choses, vous savez, David, ce chapitre-là, le chapitre 51 du livre des Psaumes, c'est tout un exemple qu'on a pour savoir ce qu'on a à faire quand on a péché, quand on s'est éloigné, quand on a tombé. On a le plan ici. On a la façon. David, cet homme selon le cœur de Dieu, c'est l'exemple idéal qu'on a pour chacun de nous. Alors, on va lire un petit bout ici. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. » L'appel à Dieu et à sa compassion. L'appel à Dieu et à sa compassion. Il y a peut-être, je vais juste reculer ici, puis juste m'arrêter sur le verset 7, là, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ça m'intriguait. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui posent la question, je ne comprends pas. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et avec le temps, je pense qu'on comprend un peu plus. Et je pense que, je ne l'ai pas mis, le texte qui nous aide peut-être à comprendre, c'est dans Galates, le chapitre 4 et le verset 4. Si vous avez votre Bible, Galates, chapitre 4, verset 4, je l'avais noté dans mes notes, mais j'aurais dû le mettre là, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas fait. Galates 4, 4, ça nous dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. » Je pense que ce verset-là, là, il vient nous faire comprendre. Et vous? La loi déclare péché beaucoup de choses.
Et c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre le texte « Ma mère m'a conçu dans le péché ». J'étais sous la loi. Je suis né sous la loi. Je suis né comme dans le péché. Vous savez, qu'on l'aime ou pas, on est assujetti au péché, dans le sens que nos premiers parents, loin en arrière, ont désobéi à Dieu et on porte le poids du péché, les conséquences du péché, la maladie, toute la malédiction qu'on a à subir, c'est ça, on est conçu dans le péché, dans ce sens. Maintenant, bien sûr, après qu'on a accepté Christ, on est dans la grâce, sous la grâce. On échappe à cette loi du péché qui nous condamne, qui nous amène dans un jugement éternel. Mais on a échappé parce qu'on a cru au Seigneur Jésus, parce que le sang de l'agneau a effacé, a lavé nos péchés. Alors, on continue. Ça, ce n'était pas le sujet ce matin, mais je voulais quand même juste m'arrêter un petit peu parce que je dis peut-être qu'il y en a qui vont accrocher sur ce verset-là. Et alors, c'est toujours bon d'éclaircir un peu. Il y aurait sans doute autre chose à dire là-dessus, mais je pense que ça éclaircit un peu le verset. Alors, David, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un appel à Dieu pour sa compassion. Un appel à Dieu pour sa compassion. Et autre chose, c'est qu'il reconnaît son péché. Alors, c'est deux choses que nous aussi, nous devons faire constamment tout au long de notre vie. Parce que, oui, on pêche. Parce que, oui, on commet des fautes. Alors, pour cette raison, ce n'est pas toujours des fautes de cette gravité, comme David a fait. Vous savez, et ça, c'est peut-être une petite parenthèse en passant qui me vient à l'idée. Le psaume 51, le début, c'est quand le prophète est venu pour lui, quand il était allé vers Bathsheba. C'est intéressant parce que, voyez-vous, le péché de David, c'est plus que ça, là. Il a aussi commis un meurtre. Il a ordonné un meurtre. Hein. Effectivement, c'est ça, là, la réalité. Alors, il est coupable de meurtre, mais le péché qui est placé devant lui, ce n'était pas ça. Ce qui est mentionné au psaume 51, c'était sa faute avec Bathsheba. Et ça doit nous amener à réaliser que la chose la plus grave aux yeux de Dieu, c'est notre relation avec notre épouse. Notre relation avec notre épouse. La pureté. Le lien qu'on doit garder. Il n'y a rien de plus intime. Et ce n'est pas pour rien que c'est ça qui nous est rapporté dans le chapitre 51. Il aurait pu faire toute la liste de fautes qui l'ont amené à ça. Mais ce qui est rapporté, c'est ce qu'il a fait avec Bathsheba. Ce qu'il a fait avec Bathsheba. Alors, ne minimisons pas notre relation ou notre manque de relation avec notre épouse. C'est important, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Ça doit rester. Et c'est pour cette raison, par exemple, que la parole de Dieu déclare « Dieu est » quoi? La répudiation. Hein? Il est l'adultère. OK? C'est ce que la Bible déclare. Alors, c'est ça qui revient ici au chapitre 51. C'est ça qui revient. Alors, notre relation avec notre épouse, c'est notre priorité. Ben, en deuxième, avec Dieu, premièrement, là. Entendons-nous bien, là. Mais
c'est toujours bien en parallèle avec notre relation avec Dieu, hein? Notre relation avec notre épouse. Et voilà, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On a pris un engagement quand on s'est marié. C'est une alliance qui ne se rompt pas, comme notre alliance avec Dieu. Alors, les deux choses, faire appel à la compassion de Dieu et reconnaître notre péché. Alors, ce qu'on voit de David, c'est que il prie pour être pardonné. Il prie pour être pardonné. Alors, David, dans les premiers versets, on voit qu'il énumère différentes choses. Et les versets 8 à 14 qu'on va lire, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quelle prière! Hein? Quelle prière! Quelle prière! Il y a un verset qui est... moi, j'accroche tout le temps là-dessus, là, parce que ça me fait penser à une expérience qu'on a vécue chez nous. Le verset 11, il dit « Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes fautes. » Ça me fait toujours penser à une de mes nièces qui était chez nous avec sa petite fille qui avait peut-être 3 ans, je ne sais pas trop, là. Et puis, elle avait fait quelque chose de pas correct. Et puis là, sa mère, elle l'a regardé. Et puis, elle dit « Regarde-moi pas, maman! Regarde-moi pas, maman! » Et qu'est-ce que David fait? Il dit à Dieu, détourne ta face de mes péchés. On aime mieux que Dieu ne nous voit pas dans ce temps-là. Hein? On aimerait mieux que Dieu ne nous voit pas dans ce temps-là. Mais Dieu nous voit. Et comme sa petite fille, quand sa mère l'a regardée, j'imagine qu'elle a vu dans les yeux de sa mère une flamme, là, hein? La colère. Elle a vu la réprimande. Puis elle dit, regarde-moi pas, maman. Ça, nous autres, on a tellement ri avec ça. Regarde-moi pas, maman. Mais moi, ça m'a toujours resté. Et à chaque fois que je lis le chapitre 51 et que je lis ce verset-là, je vois la petite fille aujourd'hui est rendue grande. Je pense qu'elle est mariée, elle. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Efface toutes mes fautes. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, verset 8. Hein? Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Hein? Vous savez, on a besoin de développer cette vérité, pas juste dans notre bouche, mais dans notre cœur. La parole de Dieu dit qu'il met un témoignage dans notre bouche, il met des paroles dans notre bouche. Mais avant, vous savez, de l'avoir dans la bouche, il faut vraiment l'avoir dans le fond du cœur. Comment on dit, du cœur, la bouche parle, hein? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais des fois, on peut réussir à cacher pendant un temps, c'est dans le cœur, mais avec le temps, ce qui est là, ça va ressortir. Ça va sortir par nos actions, ça va sortir par nos attitudes, notre comportement.
Et éventuellement, ça va sortir par nos paroles. Hein? À un moment donné, on est comme pris par surprise, puis ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est dans le cœur. On n'a pas eu le temps de manigancer notre réponse. Hein? On n'a pas eu le temps de manigancer notre réponse. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Mais pour avoir cette vérité dans le fond du cœur, il faut méditer sur la parole. Il faut sonder les Écritures. Il faut demander à Dieu de nous faire connaître ses voies, nous faire connaître sa vérité. Jacques, le chapitre 1, le verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, hein, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. Hein? Il n'est pas chiche. Non, non. Il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Vous savez, quand on s'approche de Dieu avec nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, il ne nous fait pas de reproches. Non. Il attend juste ça. Il attend juste ça. Qu'on crie à l'aide, qu'on vienne à lui et qu'on dise, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Hein? Fais-moi connaître tes voies. Comme le psalmiste, comme David, hein? Qui la demande. On a besoin de demander. On a besoin de reconnaître nos péchés. On a besoin de le confesser à Dieu. Comme David l'a fait. Comme David l'a fait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là, David, il vient d'être mis comme à nu, là. Non seulement par les paroles du prophète, mais c'est comme l'Esprit de Dieu. David connaissait l'Esprit de Dieu, connaissait le contact de l'Esprit de Dieu. Alors, là, il admet ses fautes, puis il crie à Dieu, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il était rendu un point dans sa vie, probablement comme roi, il était bien, il y avait de la bonne nourriture, il y avait de la richesse, il y avait ses gardes qui le protégeaient. Et puis, là, il vivait dans son petit confort, comme coupé de cette relation intime avec Dieu. Coupé de cette relation intime. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jacques, c'est intéressant, hein, les paroles. Question, qu'est-ce qu'un cœur pur? Jacques, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Âmes partagées. Vous savez, la parole de Dieu est claire, les commandements de Dieu sont clairs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée. Hein? Tu aimeras un seul Dieu. Il n'y a pas de place pour d'autres choses dans notre vie à la place de Dieu, avec Dieu. C'est juste Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et c'est intéressant parce que ce texte-là, quand on pense avec d'autres paroles dans les Écritures qui dit « Nul ne cherche Dieu hein? », mais là, ici, il dit « Approchez-vous de Dieu ». Alors, évidemment, ça s'adresse principalement à des chrétiens. Approchez-vous de Dieu comme on s'est éloigné. Ça s'adresse aussi à des inconvertis qui sont loin, mais qui ne le réalisent même pas. Hein? Ils ne réalisent pas parce qu'ils n'ont jamais goûté la présence de Dieu. Nous, on connaît la présence de Dieu. Et si on s'est éloigné, la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu, revenez. Hein? Purifiez vos mains,
pécheurs et nettoyer vos cœurs en me partager. C'est comme ça qu'on a un cœur pur. C'est en reconnaissant nos fautes, en les confessant, puis en s'approchant de Dieu. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu, avec un cœur repentant, un cœur qui confesse ses problèmes. Approchez-vous de Dieu. David disait, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Verset 13. C'est intéressant, ça. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il y en a qui croient que une fois sauvé, toujours sauvé. David, un homme selon le cœur de Dieu, là, il est en face d'une réalité dans sa vie. Le danger de perdre sa communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait très bien que sa relation avec Dieu, ça dépendait d'être dans la vérité, avec un cœur pur. C'est pour ça qu'il doit s'approcher de Dieu. Il doit être purifié avec l'hysope, comme il dit. « Rends-moi pur, rends mon cœur pur. » Retire pas ton esprit. La parole de Dieu dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Alors, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est nous qui le faisons, parce qu'on se retire, on met un mur entre nous et Dieu. C'est ça la raison. Alors, ne me retire pas ton Esprit Saint. En réalité, c'est nous-mêmes qui nous retirons de la présence de Dieu, comme le fils prodigue l'a fait avec son père. Son père ne l'a jamais rejeté. Dieu ne rejette personne. C'est nous qui choisissons une autre voie. Et voilà. Moi, j'ai souvent dit à des personnes, le salut, ça ne se perd pas. Non, non. Ce n'est pas un 25 cents que tu perds, là. Ça ne se perd pas comme ça. Le salut s'abandonne. Le salut s'abandonne comme il s'acquiert. On est sauvé parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus délibérément, volontairement, un acte de décision personnelle. Et perdre le salut, si on utilise ce terme-là, non, mais abandonner le salut, faire un naufrage quant à la foi, comme la parole de Dieu nous dit. On abandonne, on laisse tomber et on dit, j'en veux plus de ça, moi. J'aimais mieux ma vie comme elle était avant. Pierre nous dit, c'est comme le chien qui a vomi et qui retourne à ce qu'il a vomi. Hein? C'est ça. C'est un acte délibéré, là. C'est un acte délibéré. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David était bien conscient du danger de couper la communion avec Dieu quand il choisit une voie différente, une voie d'impureté, une voie où ça s'en va loin de Dieu, en arrière du mur. Hein? Un qui, je pense que Pasteur Robert l'a mentionné il n'y a pas longtemps, comme Saül, hein, qu'il avait fait. Et à cause de... Il n'a pas obéi à Dieu. Lui qui était le leader, il devait obéir à Dieu. Et 1 Samuel 16, 14, dit, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül. S'écarta. Ça veut dire que l'Esprit avait été avec lui. Hein? Mais là, il n'y en a plus, là. Hein? Tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Wow! Est-ce que Dieu peut envoyer un mauvais esprit? Hein? Bonne question, hein? Dieu n'envoie pas de mauvais esprit. Dieu
enlève sa protection. Le parallèle qu'on a ici dans les évangiles, c'est Job. Hein? Dieu permet. Dans ce sens, Dieu envoie. Comme, tu sais, Satan, il dit, ah, mais on sait bien, c'est par intérêt hein, qui t'obéit, là. Mais il dit, laisse-moi aller entre les mains, là, puis il dit, tu vas voir qu'il va te renier. Et Dieu dit, OK, vas-y. Alors Dieu envoie un mauvais esprit de cette façon-là. Mais le cas de Saül est quand même différent parce que, contrairement à Job, ça ne veut pas dire que Job était parfait, mais on sait que c'est Saül lui-même qui est sorti d'en dessous du parapluie de Dieu. Hein? Ça, c'est la protection, là. Comme on a un parapluie, là, puis on peut sortir quand il pleut, en autant qu'il ne vente pas trop, là. Et la pluie ne nous touche pas. Mais c'est la même chose avec Dieu. Vous savez, il dit, nul ne les ravira de ma main. Mais non, tant qu'on décide de rester dedans. Mais si je sors de la main de Dieu, là, je ne suis plus dedans, là. Et c'est ça que Saül a fait. Saül, il s'est écarté. Hein? L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül parce que Saül a fait sa propre volonté. Et c'est comme ça. Alors, le restant du passage, vous pourrez le lire, là. Dieu a quand même, dans sa compassion, vous savez, Dieu n'avait pas rejeté, il l'avait rejeté comme roi, mais Dieu n'avait pas rejeté Saül comme personne, parce qu'il a même pourvu David pour aller y aider dans ce mauvais esprit qui venait l'assaillir. Si seulement, même là, s'il avait reconnu, moi je crois que Dieu l'aurait pardonné. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais Saül n'a jamais reconnu ses fautes. Il a toujours cherché à mettre David à mort, malgré que David lui a sauvé la vie à différentes occasions. Il faut faire preuve de renouvellement. Et ça on doit s'engager envers Dieu comme ça. Il faut démontrer, il faut démontrer le renouvellement. Alors, on continue à lire dans Psaume 51, verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. » Quel renouvellement de David, là. Hein? Là, lui, après avoir fait ce qu'il a fait, il se retire dans son château, la belle vie, avec la femme qui a volé. Hein? La femme qui a volé, qui a commis un meurtre pour, jusqu'à temps que Dieu vienne mettre le doigt. Hein? Mais là, il dit, wow, c'est assez. Hein? Je reviens au Seigneur. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, hein? Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé. Vous savez, David est conscient des conséquences du péché. Conséquences du péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Hein? David, il n'a jamais eu la paix. C'est un homme de guerre, mais à cause de tout ça, il est resté dans des combats perpétuels. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Amen. C'est pour ça qu'au milieu de nos réunions, on encourage à louer le Seigneur. Hein?
Dieu fait tellement de choses merveilleuses pour nous dans notre vie. Notre cœur devrait être porté à la louange, comme ce matin. Ça va bien, le dimanche matin, quand on a Robert puis Bertrand ou Pierre qui joue de la guitare puis qui chante comme ça. Notre cœur est réjoui, puis temporairement, on oublie tous nos soucis. Hein? La louange. Et c'est ça que Dieu veut. Le dimanche matin, mais aussi dans la semaine, hein, qu'on puisse élever nos cœurs en louange, remercier le Seigneur, glorifier son nom à tous les jours. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas de l'holocauste, les sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Hein, un cœur brisé et contrit. Cette attitude d'humilité et de repentance revient tout au long du chapitre. Hein? Tout au long du chapitre. David connaît bien le cœur de Dieu. Il a eu auparavant une relation intime avec Dieu. Et là, il est confronté avec son péché. Et là, il crie à Dieu. Mais il est conscient de l'amour de Dieu. Il est conscient des critères de Dieu. De ce que Dieu s'attend. De ce que Dieu s'attend. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Dieu aime celui qui a un cœur brisé. Donc, ce qu'on a appris, ce qu'on voit dans ces versets-là qu'on vient de lire, faire la preuve de renouvellement, c'est par le témoignage de la langue, par le témoignage, par les actions, et pas juste une apparence extérieure. Hein? Pas juste faire semblant. Ça doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur. Ésaïe disait, le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Et dans Matthieu, Jésus il était dur pour les scribes et les pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Alors, que notre vie chrétienne, ce ne soit pas juste faire semblant, mais que ce soit le fruit d'une vraie repentance, le fruit d'une vraie relation avec le Seigneur, le fruit d'une marche véritable, dans la vérité avec Dieu, à tous les jours. Et Psaume, la fin du chapitre, « Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Hein? Premièrement, la repentance. Hein? Et après ça, des holocaustes de réjouissance qu'on offre à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alors, notre louange pour nous, enfants de Dieu, notre louange, c'est une forme de sacrifice d'holocauste, comme un encens de bonne odeur qui monte à Dieu, comme un parfum qui sent bon aux yeux de Dieu. Hein? Une odeur agréable pour Dieu, le fruit de nos lèvres. Hein? Dieu veut bénir, puis Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction, comme Abraham, hein, dans Genèse 12, 2, quand il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. » Deviens donc, j'aime bien la traduction à la colombe,
c'est la Louis II dit, tu seras une source de bénédiction, mais la version Lacombe dit, deviens donc une source de bénédiction. On est invité par Dieu à être nous-mêmes une source de bénédiction, hein? Une source de consolation, une source d'intercession pour les autres autour de nous. Hein? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Ben, Dieu ne m'a pas dit, pour moi, il a dit ça à Abraham, il ne m'a pas dit qu'il allait faire de moi une grande nation. C'est correct. Mais il veut faire de nous une source de bénédiction et que d'autres viennent à connaître le Seigneur, que d'autres viennent dans une relation avec Jésus-Christ pour le salut de leur âme, pour cette vie éternelle. Seigneur, on te remercie ce matin, on te remercie pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, qui nous enseigne que tu as un cœur de papa qui attend juste qu'on vienne à toi avec un cœur humble, repentant, Seigneur, et qui fait appel à ta miséricorde, à ta grâce, à ta compassion. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, nous allons, jour après jour, te glorifier, t'adorer et te louer. Amen.